d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Burkina, l'Afrique du Sud, le Ghana, partout en Afrique, il y a des jeunes chômeurs qui sont en train d'hésiter. Est-ce que je dois rejoindre les terroristes ou bien est-ce que je dois créer ma propre rébellion? C'est les questions que les jeunes se posent chaque jour, puisque moi je côtoie les jeunes. Les terroristes ne les payent même pas cher. Maintenant, voici, il y a la floraison des business en ligne, des business de parrainage, des liens. On appelle ça link, referral link. Je te donne mon lien, si tu t'inscris. Mais il faut que j'invite tous les jeunes de revenir étudier le business de réseau, comme vous avez étudié pour avoir vos soi-disant diplômes là. Le business de réseau, c'est une école. Donc moi, je préfère que les différents gouvernements se réunissent. Si eux, ils ne peuvent même pas créer un business de réseau et faire insérer leur peuple, qu'ils veillent, réglementent, surveillent tous les business en ligne qui sont venus pour sauver cette jeunesse-là. Parce que ça y va de votre intérêt si vous ne voulez pas enjamber les murs comme des voleurs. Ça y va de vos intérêts, de vous réunir en conseil de ministres extraordinaire partout et voir le cas de business en réseau en Afrique. Parce que ça occupe les jeunes, ça les permet de gagner leur petit pain en attendant que vous organisez vos soi-disant concours une fois par an. Combien de jeunes, de potentiels rebelles, les business en ligne et les business de réseau ont calmé et déminé totalement? Moi, j'ai côtoyé des jeunes qui se sont confessés envers moi des activités qu'ils menaient que je ne peux même pas vous dire ici. Aujourd'hui, ils sont devenus, je dirais, des saints. Aujourd'hui, c'est eux qui donnent espoir à leurs frères. Donc, chers compatriotes ou du moins chers dirigeants africains, réétudiez soigneusement les business de réseau et invitez la jeunesse africaine à insérer. Mais en attendant que les gouvernants même décident, il faut insérer. Il ne faut jamais escroquer quelqu'un. Si tu ne comprends pas, va apprendre. Tout s'apprend là. Il faut apprendre, il faut lire, il faut suivre des conférences, il faut suivre des séminaires. Mais voici des gens qui se disent réseauteurs et puis ils n'ont même pas d'email. Les gars, ils se promènent dans la rue là, que lui il fait business de réseau, mais il n'a pas d'email. Vous voyez ça? Et il va ramasser des vieilles qui font pitié et il met dans le business. Il va aller inciter les villageois à vendre leurs moutons pour investir dans un business que lui-même il ne comprend pas. Après, ça va péter. Et quand ça pète, tu es au voleur. On doit t'attraper. Mais cela ne veut pas dire que les business en réseau, que les informaticiens ont codé. Ils ont passé des nuits à coder. Vous savez ce que c'est que le codage? Ça n'a jamais été enseigné même dans les écoles africaines. Bon, sauf au Rwanda et quelques pays qui ont compris le secret de la vie. Mais les gens codent. Le parrainage, c'est codage. Les paiements automatisés, c'est codage. Mais est-ce que nos grands frères comprennent ça? Ils ne comprennent pas. Et ils ont appris les leçons avec des lampes incandescentes, les candiles. Et le lendemain, tu deviens noir comme muselaille. Je connais des grands frères qui se disent intellectuels. Mais à leur époque, là, vous savez comment ils apprenaient des leçons? Ils allumaient le feu et le lendemain matin, son visage devient noir. Et c'est avec ça qu'il est devenu grand. Et il a travaillé 30 ans, il n'a pas payé voiture de 5 millions. Aujourd'hui, c'est naturel que ces gens-là ne comprennent pas pourquoi un jeune qui n'a pas bossé comme lui puisse vraiment se tailler une vie meilleure. C'est à vous de les expliquer. Maintenant, s'ils ne veulent pas comprendre, vous les laissez avec les lois de l'univers, vous les laissez avec Akhenaton, vous allez les laisser avec Toutankhamon. Ils vont s'en charger d'eux. Mais soyez pacifiques. Ne soyez jamais découragés parce que le business de réseau va sauver l'Afrique. La preuve, pour vous montrer quelque chose, moi je suis allé payer ce livre-là. Vous voyez? Ça c'est un livre. J'ai payé ça à combien? À 53 000 francs. Et le livre traite de quoi? 53 000 pour payer un livre. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont assis dans des salles de classe dont la scolarité c'est 20 000 francs pour 9 mois. Tu vas aller payer 20 000, 15 000 pendant que tu as 20 ans. Tu vas t'asseoir là-bas pendant combien de mois? Pendant 9 mois. Et tu vas écouter des gens qui ont souvent, généralement, raté leur vie. Alors que tu pouvais prendre cette somme-là pour payer un bon livre et maîtriser. Ce livre traite de la crypto-monnaie, paru en 2018. Donc moi, j'étudie ce livre-là, cas par cas. Dans mon centre de formation, mes étudiants étudient ce livre. Donc si d'ici 2025, si toi tu es coron ou bien tu as master 28, tu ne comprends pas. Mais va bosser, il faut aller apprendre. La vie, il faut s'actualiser tous les jours. Donc, chère jeunesse africaine, c'est à vous de travailler dur,
de bosser autrement pour sauver vos corons là. Vos grands frères, vos tontons qui ont des verres collecteurs, vous devez les sauver. Parce qu'ils vont prendre bientôt leur retraite. Vous devez travailler pour les sauver. Donc, ce livre m'a coûté 53 000 francs et ça traite de la nouvelle technologie, ça traite des tendances du 21e siècle. J'ai quitté l'école pour bien bosser moi. Aujourd'hui, j'ai le temps, j'ai mes business, mais je bosse. Donc, en plus de